Paris, en plus, ils vont encore plus cher que... Et alors, je vais t'expliquer le 300 marché € en le clic 2 secondes. C'est un peu moins, mais c'est en centaines d'euros. Et le marché, tu vois, tu as les pompes funèbres familiales et les grandes villes. Je te raconte rapidement. Donc là, on va parler donc, de notre métier de pompe funèbre qu'on fait depuis quelques années, 2-3 ans. Et donc, en fait, on s'attaque à un marché qui, en ville, est un oligopole. Il y a 2 acteurs qui détiennent 100% du marché des obsèques en France dans les grandes villes. En campagne... Pas deux acteurs par ville différents ou 2 acteurs nationaux? Oligopole. 2 acteurs nationaux. Je parle des métropoles, je parle des villes. Pompe funèbre générale, PFG, que tu as dû croiser dans la rue, Rock Éclair. Ok. Pour moi, pompe funèbre générale, c'était en fait c'était même pas une marque. C'est drôle, c'est un peu comme le comment t'appelles ça au ski, le SF. Ouais, tu dis un peu bon, ces trucs-là, c'est un peu public, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et ensuite, il y a les pompes funèbres familiales dans les campagnes. Donc ça, c'est vraiment de père en fils, un couple qui est à la tête de la pompe funèbre, qui souvent connaît le défunt, connaît la famille. C'est très différent, la gestion. Tu vois, c'est ce que tu as pu connaître en Corse, par exemple, où il y a beaucoup d'acteurs familiaux. Et ça fonctionne parce que ceux qui sont aux manettes des obsèques connaissent la famille, connaissent le défunt. Donc dans les villes, il y a 2 grands acteurs. Oligopole, 2 grands acteurs, mauvaise nouvelle, tu le diras pas parce que toi tu bosses avec eux probablement, mais généralement tu te dis raquette, quoi, quand même. Hein. Alors moi je bosse pas avec eux et on les concurrence. Donc comme à chaque fois qu'il y a une situation d'oligopole, tu as raison, c'était pareil pour la téléphonie, c'était pareil pour les taxis, prix et marge excessive et expérience client abîmée. C'est pas... Sachant que voilà, en préparant cet épisode, c'est ce que je me disais en fait, tu te mets pré-Google. Alors, bon, il y a l'histoire des mots-clés qui sont chers. Google est fort à peu près partout. Hein, c'est très énervant. Mais finalement, l'expérience, tu t'en fous. Je veux dire, c'est un peu comme quand tu arrives en taxi à Nice, t'es pas niçois, tu te fais arnaquer par le taxi. Lui, il s'en fout. Il te fait payer 90 € pour aller de Nice aéroport jusqu'au centre de Nice. Il y en a pour 8 minutes 30. Et là, tu t'es fait juste amputer un bras. Bon, j'imagine qu'il y a 20 ans, quand tu étais à Poitiers, à Nantes ou je sais pas où, tu avais un défunt, on t'amputait là vraiment tous les membres, je pense, et on te disait, bah ouais, mais c'est comme ça, c'est le prix, chérie, il n'y a pas de choix. Tu vas chez les autres, de toute façon, ils font le même prix, plus ou moins. Et on s'en foutait, on pouvait mal te traiter parce qu'il n'y avait pas des notes sur Internet aussi. J'imagine que aujourd'hui, le game a changé énormément, un peu, beaucoup. Certains continuent comme ça. Vous avez des bonnes notes, j'ai vu. C'est vrai qu'on commence à chahuter le secteur. Franchement, il y a 2 ans, les notes étaient catastrophiques. Ils sont en train de prendre conscience que c'est important parce que le bouche à oreille fonctionne énormément pour in-memory. Parce que à la fois, effectivement, c'est si la vie est clémente avec toi, 2 fois en moyenne que tu organises des obsèques. Donc finalement, il n'y a pas de repeat pour parler le langage de la tech. Quel est ton taux de churn? Exactement. Et en même temps, il y a une assemblée qui est réunie et qui voit bien comment c'est réalisé. Et là, il y a beaucoup de monde. Oui, mais l'Assemblée, elle se dit, comme je me disais, les pompes funèbres générales, en fait, c'est un peu un truc public. Enfin, ils ne se rendent pas compte. Tu vois, c'est comme le SF, encore une fois. Ils ne se rendent pas compte. Mais maintenant qu'il y a d'autres façons de faire, comme avec in-memory, les gens s'en rendent de plus en plus compte. Tu vois, à Bordeaux, en 2 ans, on accompagne 10% des obsèques de la ville. En 2 ans. C'est rapide. Alors qu'avant, c'était 50-50. Plus ou moins, il y avait 2 acteurs. Ouais, c'était 50-50. Il n'y a plus d'indépendants à Bordeaux. C'était 50-50. Je sais plus. Parce qu'ils les rachetaient tous parce que c'est tellement, ça fait tellement d'argent. En fait, c'est vraiment le private equity qui est aux manettes de ce secteur. C'est un secteur qui est ultra financiarisé. Il y a eu des tours et des tours de private equity. C'est des financiers qui achètent. Où, soi-disant, il faut rester 7 ans, mais ils arrivent à sortir en 3 ans avec un objectif de TRI de 30% à chaque fois, tu vois. Si je me dis, moi, écoute, ce que dit Clémentine, c'est quand même hyper intéressant. Je me dis, finalement, je vais en ouvrir une à Paris parce que business d'avenir, les gens sont vieux, ils meurent plus, etc. Sauf que, ce que tu me dis tout à l'heure, c'est un business qui est... il faut quand même avoir une accréditation, c'est ça? Il faut une accréditation, mais c'est OK. Franchement, oui, en fait, si tu veux, nous, on est un marché très réglementé parce que, comme les rites funéraires structurent les sociétés, le droit funéraire, il a toujours été conséquent et sérieux. Mais c'est toujours le même. Enfin, je veux dire, les papiers obligatoires pour une inhumation ou une crémation en France sont toujours les mêmes depuis 30 ans. Donc, c'est pas difficile. T'as pas un contexte juridique qui change en permanence. C'est pas sophistiqué. Tu vois, c'est des choses de bon sens.
que l'État demande aux acteurs de pompes funèbres et qu'on respecte. Donc, c'est pas une barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée, c'est que soit, comme les autres acteurs, tu l'adresses comme un business d'infrastructure ultra résilient. Et donc, tu es un financier, tu fais du M&A, tu consolides des parts de marché. Soit tu l'adresses comme un entrepreneur. Et là, de quoi on parle ? On parle d'embrasser, de comprendre, d'aimer presque ce moment de la perte d'un proche pour que, comme chaque entrepreneur que tu as reçu, il y a une passion produit, tu vois. Et c'est ça la barrière à l'entrée. Moi, quand je suis passée du service d'hommage au service de pompes funèbres, j'ai eu peur. Vraiment, j'étais tétanisée. C'est-à-dire que pourquoi je me suis mise en marche ? Parce que on avait notre assistance téléphonique. Donc, on avait les endeuillés au téléphone, on leur expliquait comment prendre en main le service, etc. Et puis, c'était une assistance qui a du temps. On est là pour aider. Donc, les gens nous parlaient. Et on les sentait très chargés par deux choses. À la fois la pression financière, qui est colossale. 5 000 € en moyenne à sortir maintenant, quoi. Enfin, il y a des 3 fois sans frais, tu vois. Mais à quel moment tu achètes quelque chose de 5 000 € qui n'est pas prévu dans ta vie ? C'est costaud, tu vois, pour les Français. Et aujourd'hui, c'est le portefeuille des Français qui trinque et à cause de cette situation d'oligopole. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on les changeait, on les sentait pas, on les sentait stressés plutôt que peinés. C'est-à-dire que la charge administrative, la charge des opérations des obsèques. Mais tout le monde te le dit, c'est un enfer. Mais alors que tu devrais avoir le temps de pleurer, tu devrais avoir le temps de t'effondrer, de te soutenir, c'est ça l'essentiel. Donc le job de base des pompes funèbres, qui est de soulager à chaque étape, évidemment sur la partie administrative et réglementaire, mais aussi sur c'est quoi un recueillement, vous inquiétez pas, tout est prêt, la communication pédagogique à l'ensemble des enfants, le respect des choix, les allers-retours, l'anticipation pour ceux qui ont besoin de se projeter, l'aide pour la cérémonie laïque avec un moment dédié pour les aider à trouver des textes, trouver des musiques, c'est ça le job. Et ça, aujourd'hui, c'était pas fait et ça charge les familles. Et donc, moi, j'ai entendu ça et je me suis dit, bon, on commence à avoir une expérience dans l'hommage. On voit bien à quel point c'est fondamental pour les vivants, etc. C'est une forme de vocation pour toi, mais j'avais très peur. Je suis restée en difficulté pendant 1 mois et alitée pendant 2 semaines de prendre cette décision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je savais, ce que je pressentais dans mon corps, c'était qu'il fallait comprendre tout ce qui était en jeu à chaque étape. Et ça fait peur. Nous, par exemple, on prend soin du corps des défunts. On réalise des toilettes mortuaires quand c'est permis par les rites. C'est pas toujours permis par les rites. Donc, il faut un point de vue sur qu'est-ce que c'est qu'un défunt qui est prêt pour un recueillement. Bien sûr, il faut aller voir des morts, il faut savoir parler à un thanatopracteur et lui dire, mon point de vue, moi, c'est il faut que la personne se ressemble. Il faut qu'on la retrouve pour pouvoir avoir une dernière discussion. Donc, ça te fait penser, par exemple, à ton process. On va parler comme un entrepreneur. Tu te dis, du coup, il faut que je comprenne qu'est-ce que ça veut dire que la personne se ressemble. Aujourd'hui, tu vois, chez les autres acteurs, on ne demande pas une photo. Enfin, tu vois, c'est fait, la personne, elle est maquillée, parfois trop. Mais ça, c'est traumatisant. Tu vois, quand tu es passionné par ton moment, c'est pas possible. Donc, ce qu'on a fait chez In Memory, par exemple, c'est qu'on fait remplir un petit formulaire à la famille. Alors, c'est pas du tout bizarre pour eux. Ils sont très contents d'y répondre. En disant, par exemple, une femme, est-ce qu'elle a les cheveux détachés ? Est-ce qu'elle a les cheveux attachés ? Est-ce qu'elle était coquette ou pas ? Est-ce qu'elle était maquillée, jamais maquillée ? Est-ce que son parfum avait de l'importance pour vous, tu vois ? Et c'est ça notre job, tu vois, c'est de permettre ensuite que le recueillement soit le plus apaisé possible parce que, comme je l'ai dit, c'est un moment violent d'aller voir un mort. C'est dur, même, je veux dire, conceptuellement, dans son cerveau, tu vois, c'est difficile la mort de la concevoir, tu vois, en termes de concept philosophique, je parle. Là, le recueillement, c'est de ça dont on parle. C'est de vivre ce concept. Et donc, il faut le rendre apaisé. Mais du coup, être un entrepreneur de ce métier, ça veut dire ça, tu vois. Ça veut dire aussi recevoir la douleur dans des lieux. Et donc, être capable de la faire circuler. Et on va parler après peut-être des lieux dans lesquels on reçoit les familles parce que c'est quelque chose de très important chez nous. Mais c'est ça la barrière à l'entrée, en fait. C'est pas la réglementation, c'est d'y aller, quoi, tu vois. Et alors après, on peut critiquer autant, en plus, en ce moment, ça se fait beaucoup, la tech, les startups, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a une culture dans
dans tout ce que tu dis qui transpire, qui est la culture de l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, on ne parle pas du mort, là cette fois-ci on parle du défunt, mais des vivants en fait, de leurs proches. Et dans ce que tu dis, en effet, quand tu te mets à leur place, alors je ne l'ai pas vécu, mais te dire en fait, j'ai une personne qui alors pas la même odeur, ou alors une mauvaise odeur, ça je crois aussi que c'est possible, enfin il y a des tas de choses. Comment tu appelles la personne qui s'occupe des morts, hein? Thanatopracteur. Thanatopracteur. C'est terme qu'on utilise assez peu souvent. Qu'on utilise assez peu. Et puis, en effet, donc tu as des gestions, je crois, de pas mal de choses, gastriques, choses comme ça, etc. Tu as des gestions de... Mais ce que tu dis sur le maquillage, enfin, ces trucs traumatisants, en effet, je crois pas l'avoir vécu beaucoup, mais je pense que c'est très important. Et de A à Z, en fait, comme tu le dis, d'être capable de remplir les bons formulaires, de pas les remplir 4 fois, d'avoir un... ça, je pense que c'est assez important. Sachant que... Tu connais Caroline Vigneault, ça te parle ? Oui, rappelle-moi. Qui était avocate et qui est humoriste désormais. Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut que tu ailles voir, mais il faut que tu sponsorises son spectacle, en fait, puisque elle a eu des partenaires, enfin, elle a fait des choses comme ça, et elle raconte le décès, elle fait tout un sketch humoristique sur le décès de son père, ce qui est tout un concept aussi. Et en fait, elle raconte un peu, notamment le choix du cercueil. Non, mais ça, c'est un sketch. Et elle te dit, mais en fait, donc j'imagine que l'un de tes 2 gros concurrents t'arrive, puis il y a tout un process. T'as un catalogue de cercueils. Et t'as un catalogue, et puis surtout, quand tu leur dis, en fait, vas-y, prends-moi ça, ils disent, mais en fait, tu vas pas lui laisser l'intérieur comme ça, en fait, on va lui mettre de la soie, du satin. Du taffetas. Je sais, peut-être du velours. Ouais. Mais non, mais pourquoi ? Bah, pour son confort. Ouais. Et là, elle en parle, elle dit, mais son confort. Puis à la fin, on te met tellement la pression et on te dit, mais en fait, tu vas pas faire ta radasse, en fait. Sérieux, à un moment, pour 1000 balles de plus, t'as quand même un truc, c'est ton père, bordel, tu vois. Et tu dis, mais... Enfin, moi, on a parlé tout à l'heure avec Christopher, tu l'as pas vu, mon associé, mais je lui dis, moi, je veux un truc en chêne. Il me dit, moi, en sapin. Je lui dis, sapin, c'est moins cher que le chêne. Il me dit, ouais, je crois. Je dis, ok, bah, moi, je veux un truc en sapin avec des poignées en plastique, mais je m'en fous, en vrai, tu sais. C'est un peu... Alors, il y a des gens qui se disent, moi, je veux le plus beau cercueil et le plus beau truc pour la communauté. En vrai, ça, c'est un truc d'égo, j'imagine. Ça doit exister encore, mais... Mais en fait, mais t'as tout à fait raison. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé une memory. C'est pour ce moment du catalogue de cercueil qui est très gênant. Il y a du rire d'ailleurs dans ces moments-là, chez les familles, parce que c'est tellement gênant que le rire est un échappatoire. Okay. Et donc, tu as un catalogue de 40 cercueils. Il n'y a pas un Français qui attend qu'à ce moment-là de sa vie, on lui propose 40 cercueils. Je ne sais pas d'où ça sort, tu vois. Sachant qu'évidemment, quand on propose, c'est pour te dire, tu ne peux pas prendre le premier. C'est toujours pareil. C'est comme le vin sur la carte, quoi. Bah, c'est comme à chaque fois qu'il y a une grille, tu vois. Généralement, du coup, tu n'oses pas aller sur le premier prix. Et oui, parfois, il y a ces techniques commerciales qui sont pour moi une forme de domination de la vulnérabilité, tu vois. Ça coûte combien un cercueil ? Un cercueil, alors, ça dépend de à quelle marque tu t'adresses. Ça commence à combien ? Concurrence, ça coûte en moyenne 2500 €. Ouais. Et chez nous, ça coûte 1000 €. Le moins cher ? En moyenne, et le moins cher, il est à 800 €. 800 €. Mais ce qui est intéressant, c'est la moyenne. On est à 1000, ils sont à 2500. Je ne fais pas du low cost. Simplement, j'applique des marges raisonnables, moyennes, du service à la personne. C'est-à-dire que la marge brute de l'oligopole, elle est supérieure à la marge du luxe. La marge brute de l'oligopole en charge des obsèques de France, qui a une délégation de service public, elle est supérieure à la marge brute de Hermès et de LVMH. Tu vas éveiller plein de vocations, là, tu le sais. Tant mieux. Ouais.